Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo. Vous ne me connaissez pas encore, c'est la toute première vidéo de cette chaîne. Je vais traiter principalement, pour le moment, de la doctrine chrétienne. Ma source sera le Grand Catéchisme de Saint Pie X. Alors pourquoi j'utilise cette version? Car elle est complète, précise et encore une référence. Elle a l'avantage d'être beaucoup plus courte que le catéchisme post-concile Vatican II, qui lui fait plus de 800 pages. Le mien fait à peine 200 pages. Dans cette première vidéo, on va voir la première partie de ce catéchisme. Comment est structuré ce catéchisme? Alors ce catéchisme est structuré en 6 grandes parties. Ce catéchisme a la particularité d'être une suite de questions qu'un non-croyant pourrait poser à un professionnel de théologie ou de doctrine avec des réponses. Et là, donc c'est questions-réponses. Et là, en fait, est le premier problème de cette manière de faire. Ce catéchisme se pose en maître qui a réponse à tout et peut anathémacite ou qu'il soit anathème, tout ce qui pourrait le remettre en question. Ensuite, pourquoi je m'attaque à la doctrine? Car je pense qu'il est important de comprendre la doctrine pour pouvoir comprendre les religions quand on veut les combattre. Et en fait, on se rend très vite compte que ce n'est pas du tout un livre qu'un non-croyant pose à un catho, mais bien un interrogatoire d'un tribunal d'inquisition à une population déjà croyante pour contrôler qu'elle a bien retenu la leçon. Mais ne vous inquiétez pas, on va décortiquer tout ça ensemble. Vous allez me dire pourquoi je m'attaque à la doctrine. D'autres chaînes YouTube sur l'athéisme parlent beaucoup des textes sacrés. Par contre, j'en ai pas trouvé sur la doctrine, sur ce que dit l'Église, car au final, les religions s'appuient certes sur les textes, mais dans la vie de tous les jours et dans ce qu'il faut croire, c'est la doctrine qui règle leur vie et leur comportement. Certes, la doctrine découle des textes, mais connaître la doctrine permet de comprendre quelle interprétation des textes l'Église a utilisée. Et c'est rarement la meilleure. Il faut savoir que le catéchisme s'appuie sur la doctrine directement issue du Concile de Trente, qui a eu lieu en 1563, et qui se situe dans la même veine que l'Inquisition romaine, créée en 1542 par la bulle pontificale, Licet ab initio, du pape Paul III, c'est-à-dire principalement pour combattre le protestantisme. L'Inquisition, il faut faire attention avec ce mot, car il regroupe plusieurs réalités. En effet, l'Inquisition a été mise en place à plusieurs moments et dans différents pays, la toute première étant créée en 1184, appelée Inquisition médiévale, contre les Cathares et les Vaudois, puis interdite par Louis IX à cause de ses excès. Ensuite, il y a eu l'Inquisition romaine, celle dont on parle aujourd'hui, l'Inquisition espagnole et portugaise. Mais je pense que ce sujet d'Inquisition pourrait faire lieu à une autre vidéo, car il est étroitement lié à la doctrine. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'Inquisition s'appelle la Congrégation pour la doctrine de la foi. Pour mettre le Concile de Trente dans son contexte, il commence en 1545 et finit en 1563. Il a pour but, comme je l'ai déjà dit, de faire face à la réforme protestante. On l'appelle aussi le Concile de la contre-réforme. Il est initié par le pape Paul III suite aux demandes de réforme de Martin Luther et Jean Calvin, les deux fondateurs du protestantisme. C'est un concile qui met fin à ce qu'on appelait l'Église médiévale. En effet, c'est le premier concile qui va imposer une doctrine intangible, fixe et universelle. Car avant ce concile, l'infaillibilité pontificale n'existait pas, même si c'est le concile Vatican I qui va réellement le poser comme dogme. Le concile de Trente va le porter simplement en article de foi. C'est aussi ce concile connu pour sa fameuse formule reprise de saint Paul, anathémacite, en français qu'il soit anathème. La conséquence est un durcissement de la doctrine et de ce qu'on peut croire ou non. La fin du concile marquera d'ailleurs le début des guerres de religion en France. Simple coïncidence, il va donner lieu d'ailleurs au premier catéchisme distribué à grande échelle. Et oui, avant, seuls les curés et les nobles étudiaient. Les 90% de la population savaient à peine lire et écrire. La majeure partie des fidèles, à l'époque médiévale, se contentaient de croire ce que disaient les curés le dimanche. Avec l'arrivée de l'imprimerie et la démocratisation des livres, l'accès au texte devient de plus en plus important et surtout facile. D'où la création d'un catéchisme, et qui en plus facilite l'expansion de cette nouvelle doctrine issue du Concile de Trente. Cela va même aller jusqu'à l'obligation et la création d'une messe unique, la messe Saint Pie V, formulée en 1566. Donc on voit que la doctrine est rigoureuse dans l'Église catholique, est en réalité assez récente, elle a à peine 500 ans. Elle fait face à l'hérésie qui a fait perdre le plus d'influence à l'Église catholique romaine. Le Concile de Trente ne fait évidemment que institutionnaliser ce qui était déjà cru avant pour les 99%, mais le met dans un cadre bien précis, sans possibilité d'interprétation. Assez divagué, passons au catéchisme. Première question. Êtes-vous chrétien? Oui, je suis chrétien, par la grâce de Dieu. Bon, jusque-là, rien de marquant. À part le par la grâce de Dieu.
Cela confirme bien que être chrétien n'est pas un choix, mais que c'est Dieu qui nous en fait cadeau. La deuxième question va encore dans ce sens. Je vous en fais lecture. Pourquoi dites-vous par la grâce de Dieu? Je dis par la grâce de Dieu parce que être chrétien est un don gratuit de Dieu que nous n'avons pu mériter. Donc c'est bien ça. La grâce est un don gratuit qu'on ne mérite même pas, mais que Dieu, dans sa grande bonté et magnanimité, nous donne. Donc si quelqu'un n'est pas chrétien, ce n'est pas vraiment de sa faute. C'est que Dieu ne lui donne pas sa grâce, soit parce qu'il ne le veut pas, ou qu'il ne le peut pas. Dans tous les cas, soit ça fait de Dieu un être particulièrement méchant, soit d'incapable. Dans tous les cas, il perd ses attributs divins. Question suivante. Quel est le vrai chrétien? Le vrai chrétien est celui qui est baptisé, qui croit et professe la doctrine chrétienne et obéit au pasteur légitime de l'Église. Bon, rien de bien intéressant, à part le fait qu'on n'a pas beaucoup d'explications sur comment avoir la grâce divine, et que pour les cathos, le fait d'être chrétien exclut de fait les orthodoxes, les protestants, et toute autre forme de chrétienté, car ne suivent pas les pasteurs légitimes. Qu'est-ce que la doctrine chrétienne? La doctrine chrétienne est la doctrine que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a enseignée pour nous montrer la voie du salut. Toujours très succinct sur leur réponse, ce qui est normal, hein. Une trop longue justification serait désagréable, et ça permet aux chrétiens d'avoir des réponses simples, toutes faites, et facilement recrachables comme une prière ou un robot. Bon, je suis peut-être un peu mauvaise langue, on n'en est qu'au début, on aura peut-être des précisions plus tard. Ici on apprend que la doctrine chrétienne est celle de Jésus, donc des évangiles, et ça c'est très important. Ce n'est pas censé être la doctrine de l'Église, mais bien de Jésus-Christ notre Seigneur. Est-il nécessaire d'apprendre la doctrine enseignée par Jésus-Christ? Il est certainement nécessaire d'apprendre la doctrine enseignée par Jésus-Christ, et ceux qui négligent de le faire pêchent gravement. Bon là c'est normal, connaître les lois de là où on est, c'est normal. Et si on veut endoctriner les gens, c'est normal de vouloir qu'ils apprennent la doctrine. Petite précision, ici, pécher gravement, ça veut dire péché mortel. On verra les péchés un peu plus tard, ils viennent pas tout de suite. Ce serait quand même dommage qu'un converti tombe sur l'enfer et les péchés dès sa première séance de caté. Question suivante. Les parents et les maîtres sont-ils obligés d'envoyer au catéchisme leurs enfants et ceux qui dépendent d'eux? Les parents et les maîtres sont obligés d'assurer à leurs enfants et à ceux qui dépendent d'eux l'enseignement de la doctrine chrétienne, et ils se rendent coupables devant Dieu s'ils ne s'acquittent pas de ce devoir. Alors là, on fait culpabiliser les parents et les personnes responsables d'enfants. On voit dès le début cette volonté féroce d'endoctrinement, et surtout des enfants. Et ça, c'est typiquement une caractéristique des sectes, mais aussi des idéologies, comme le nazisme et le communisme, et de toutes les religions aussi. Comme quoi le petit moustachu et Lénine n'ont rien inventé. De qui devons-nous recevoir et apprendre la doctrine chrétienne? Nous devons recevoir et apprendre la doctrine chrétienne de la Sainte Église catholique. Toujours l'endoctrinement, seule l'Église catholique, sainte évidemment sans justification, peut être le salut. Comment sommes-nous certains que la doctrine chrétienne que nous recevons de sa Sainte Église catholique est vraie? Enfin une question un peu plus profonde et intéressante. Voyons la réponse. Nous sommes certains que la doctrine chrétienne que nous recevons de l'Église catholique est la vraie, parce que Jésus-Christ, auteur divin de cette doctrine, l'a confiée par ses apôtres à l'Église, qu'il fondait et constituait maîtresse infaillible de tous les hommes, lui promettant son assistance divine jusqu'à la fin des siècles. Et merde, le serpent qui se mord la queue. Croyez en Jésus-Christ, pour ça il faut respecter la doctrine. Et pourquoi on respecte la doctrine? Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Oui, mais pourquoi Jésus? Raisonnement circulaire, c'est lamentable, je suis vraiment déçu. Mais la question suivante semble vouloir fournir des précisions. Y a-t-il d'autres preuves de la vérité de la doctrine chrétienne? La vérité de la doctrine chrétienne est démontrée aussi par la sainteté éminente de tant d'hommes qui l'ont professée et qui la professent, par la force héroïque des martyrs, par la rapidité merveilleuse de sa diffusion dans le monde, et par sa pleine conservation à travers tant de siècles de luttes variées et continuelles. Les fameuses preuves qui prouvent qui prouvent rien du tout. La sainteté n'est décrétée que par les catholiques entre eux. Donc quelqu'un qui ne croit pas n'a aucune raison de croire plus saints les catholiques que les bouddhistes ou les musulmans. Donc la production de saints grands hommes de vertu est commune à toutes les religions. Toutes les religions se targuent d'avoir des ans qui ont transcendé la nature humaine à travers la nature divine de manière presque parfaite. Et même les athées sont parfois morts à cause du fait qu'ils ne croyaient pas. Et de toute façon, mourir pour une idéologie ou une religion, en fait ça n'a rien d'exceptionnel. Et ce n'est absolument pas une preuve de la véracité du propos défendu. Il est seulement un indicateur du fanatisme et du pouvoir endoctrinant des religions ou des idéologies. Des gens qui sont morts pour défendre le communisme, le nazisme, l'islam et toute religion, il y en a à la pelle. En termes de rapidité de diffusion, l'islam fait beaucoup mieux que la chrétienté. Je vois ici Jean-Eudes de la paroisse de Versailles me dire « Oui, mais ça a été par les armes,
Les cathos ne se sont jamais étendus par la force. Enfin, c'est une blague. Il révise son histoire, mec. Hein. L'Amérique du Sud, les croisades, les guerres de religion, ce n'est pas conquérir ou reconquérir un territoire nouveau ou perdu par la force, ou réinstaurer le christianisme par la force. Certes, au début, ils ont été plus discrets, car ils n'étaient pas en position de force. Et quand l'Empire romain est devenu chrétien, ce n'est pas par la grâce de Dieu et grâce aux martyrs. C'est que les chrétiens ont réussi à pénétrer dans les postes importants du pouvoir, surtout que l'Église persécutée par l'Empire romain et vivant dans les catacombes, ce n'est qu'un mythe. Les grandes persécutions commencent en 250, après que l'Église soit devenue si importante qu'elle représentait déjà un poids politique dans l'Empire romain. Et c'est suite à des différends de points de vue sur comment protéger l'Empire des attaques barbares que les chrétiens vont être accusés de n'être pas patriotiques et de nuire à l'unité de l'Empire. Source en description. Ils n'ont presque jamais été persécutés réellement à cause de la foi, parce qu'ils étaient chrétiens, oui, mais non pas à cause de la foi, mais pour le danger politique qu'ils représentaient. Et en plus, 60 ans plus tard, les persécutions s'arrêtent car inefficaces. Les chrétiens étaient déjà trop nombreux. Ils en profitent pour s'investir encore plus dans la politique, jusqu'à convertir l'empereur lui-même, l'empereur Constantin. En fait, c'est l'histoire classique d'une société plus ou moins secrète qui arrive à ses fins. C'est assez drôle de voir que les chrétiens reprochent à la franc-maçonnerie et aux juifs des choses qui leur ont permis d'accéder au pouvoir sous l'Empire romain. Ironique. La pleine conservation à travers les siècles, de la doctrine je parle, rien que le Concile de Trente introduit de nouvelles vérités de foi, comme l'infaillibilité pontificale. La loi chrétienne a en réalité beaucoup changé, et s'est constamment adaptée au monde qui l'entoure. Les différents conciles en sont une preuve. Si la foi donnée par Jésus-Christ est la même depuis toujours, à quoi ça sert de faire des conciles, sachant que la foi directement donnée par Dieu, normalement, devrait être beaucoup plus précise que n'importe quel concile humain. Et Jean-Eudes, tais-toi. Allez, si, vas-y, dis-moi. Oui, mais les conciles ne créent pas de nouvelles vérités de foi, mais ne font que préciser ou institutionnaliser ce qui était déjà cru. Alors déjà, mon coco, prenons simplement l'exemple du credo, qui est la base de la foi, on va le voir juste après. Si tu ne crois pas au moins à ça, c'est le strict minimum syndical pour pouvoir plus ou moins appartenir à la chrétienté. Déjà, on retrouve des traces de credo 150 après Jésus-Christ, entre 150 et 250. Mais le premier vraiment fixe a été fixé en 325 par le concile de Nicée, puis remodifié en 381 par le concile de Constantinople. On est déjà près de 400 ans après la supposition de naissance de Jésus, et même si la plupart des articles est une compilation de ce qui était déjà cru, il introduit quand même en 325 une nouvelle notion, celui de la communion des saints, dont on ne retrouve aucune trace ailleurs. On ne trouve aucune trace dans le plus ancienne. De plus, certaines parties disparaissent, puis réapparaissent au fur et à mesure des conciles, comme le fait que Jésus est descendu aux enfers, ça c'est dans le credo, était présent dans le credo jusque dans les années 400, puis disparaît pour réapparaître en 650. Donc la foi change, puisqu'à un moment on peut ne pas croire que Jésus est descendu aux enfers, et à un autre moment, la même croyance nous mène à l'hérésie. Mais non, hein, la foi n'a jamais changé ni évolué. C'est le même problème aujourd'hui avec le Concile Vatican II et les tradis FSSPX. Si la foi n'avait jamais changé, il n'y aurait jamais eu de schisme sur des questions justement de vérité de foi. Peut-être des schismes par rapport au pouvoir. Par exemple, des abus de pouvoir du pape, de Rome, du coup, non, mais la foi n'aurait pas changé. La foi des protestants serait toujours la même, la foi des orthodoxes aussi. Or, c'est pas le cas, puisqu'ils se réclament tous d'être la foi originale donnée par Jésus-Christ. C'est l'une des motivations du Concile Vatican II de retourner à un espèce de retour aux sources. C'est un peu la même vision que les protestants. Certaines parties du protestantisme qui étaient aussi un retour aux sources. Pour ce qui est des luttes variées et continues, on peut dire la même chose de toute idéologie et de toute religion. Ça n'a aucun sens ni aucune valeur. L'islam est toujours là, le judaïsme aussi, le bouddhisme. Ils ont traversé les siècles, certaines même beaucoup plus que les cathos, et ils ont été persécutés quand ils étaient en infériorité, et ils ont persécuté quand ils étaient en supériorité. Allez, assez parlé. Cette question peut faire le sujet de 3 trilogies, ce qui peut être une bonne idée d'ailleurs. Question suivante. Quelles sont les parties principales et les plus nécessaires de la doctrine chrétienne ? Les parties principales et les plus nécessaires de la doctrine chrétienne sont au nombre de 4.
le credo, le paternoster, les commandements et les sacrements. Ça a le mérite d'être clair et succinct, peut-on penser. Eh bien en fait, pas du tout, à cause de deux simples mots, principal et nécessaire. Ça veut dire que c'est simple, ça, le credo, le pater, les commandements, les sacrements, c'est le minimum pour être chrétien. Bah oui, il faut bien laisser la porte ouverte à tout plein d'autres pratiques et de croyances pour enfoncer encore plus le clou de l'endoctrinement et du fanatisme. Sinon ce serait pas drôle. Question suivante. Que nous enseigne le credo? Le credo nous enseigne les principaux articles de notre sainte foi. Que nous enseigne le paternoster? Le paternoster nous enseigne tout ce que nous devons espérer de Dieu et tout ce que nous devons lui demander. Oui, j'ai mis deux questions à la fois, car sur certaines questions, il n'y a simplement rien à dire. Faut bien rendre la doctrine un peu dynamique et intéressante. En revanche, cette histoire de paternoster, c'est fort. Une petite prière comme ça, à la précision d'être tout ce que nous devons espérer de Dieu et tout ce que nous pouvons lui demander. Mais je crois que je vais développer cette question dans une autre vidéo, car il y a beaucoup à dire. Ce serait peut-être même la prochaine vidéo. Que nous enseignent les commandements? Les commandements nous enseignent tout ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Et tout cela se résume à aimer Dieu par-dessus toute chose et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Cette question est très intéressante, mais il y a une personne que j'apprécie énormément, c'est monsieur le baron de la chaîne Un Irréductible Athée, dont vous devez vous abonner tout de suite si ce n'est pas déjà le cas, et à la mienne aussi, ça, merci, qui a traité le sujet sur les 10 commandements de façon que je ne saurais égaler. De même, je mets le lien de la vidéo et de la chaîne en description. Question suivante. Que nous enseigne la doctrine des sacrements? La doctrine des sacrements nous fait connaître la nature et le bon usage de ces moyens que Jésus-Christ a institués pour nous remettre les péchés, nous communiquer sa grâce, infuser et accroître en nous les vertus de foi, d'espérance et de charité. Nous voilà arrivés à la dernière question de cette introduction. Si le concept vous intéresse, dites-le moi, car vraiment je me lance dans un truc tout à fait nouveau, mais en plus assez chiant, c'est quand même assez scolaire, mais que je trouve assez indispensable quand même à comprendre. Pour pouvoir comprendre le raisonnement catho, avoir une meilleure discussion avec eux. Et en plus, là où les textes sacrés sont interprétables à souhait, les croyants ou les sachants sortent toujours l'argument de la mauvaise traduction, que c'était les mœurs de l'époque, qu'il faut pas le voir comme ça, que l'interprétation n'est pas la bonne. Ici, la doctrine est ce qu'il faut croire. Il n'y a qu'une très petite marge d'interprétation. Pas d'erreur de traduction, car s'il y a une erreur de traduction, ça veut dire que dans certains pays, à cause de leur langue, ils deviennent hérétiques. Donc, que l'Église ne peut pas être catholique et donc universelle. Et en plus, si un croyant te dit non, ça c'est pas vrai, et bien en fait, il perd automatiquement la foi. Et il est de ce fait plus chrétien. Car pour être chrétien, il faut avoir la foi. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. Et j'espère aussi qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, normalement sur le paternoster. Allez, salut!